L'ONG Les Amis de la Terre Togo a désormais fait de la lutte pour l'interdiction du mercure dans la dentisterie au Togo son cheval de bataille depuis quelques mois déjà. En réalité, depuis 2013, il y a une convention qui a été signée, la convention de Minamata sur le mercure. En fait, c'est un accord multilatéral qui vise à gérer durablement le mercure, parce que le mercure est un produit chimique qui a des incidences, des externalités négatives sur la santé humaine, sur l'organisme. Par exemple, c'est un perturbateur endocrinien qui peut affecter, par exemple, les facultés de l'homme à pouvoir se reproduire, qui affecte le cerveau du nourrisson et qui peut avoir véritablement des effets dévastateurs, néfastes sur l'organisme. Et donc, il est question de voir à travers cet accord international les moyens, les voies et moyens pour pouvoir régler définitivement cette question. Le Togo ayant ratifié en février 2017 cette convention de Minamata, il convenait d'enclencher au plan national le processus afin que de la théorie, la pratique soit une réalité. Tout a donc débuté avec l'atelier des Amis de la Terre les 27 et 28 février 2018 pour sensibiliser un certain nombre d'acteurs, notamment l'Association nationale des dentistes, l'Ordre des dentistes, des associations de consommateurs, des ONG environnementales et autres, des représentants du ministère de l'Environnement, afin qu'ils s'approprient le sujet en vue de l'élimination du mercure dans la dentisterie au Togo. Qu'est-ce qu'un amalgame dentaire? Communément appelé plombage, ces amalgames utilisés pour l'obturation des cavités lors du traitement de la maladie carieuse ne contiennent pas de plomb. Ils contiennent essentiellement du mercure à 50%, de l'argent à 30%, de l'étain à 10% et du cuivre à 10%. Donc cet alliage quaternaire-là, qui est essentiellement constitué de mercure, se retrouve dans la cavité du patient, mais en même temps aussi une partie se retrouve dans l'environnement et va donc aller contaminer les eaux et toutes les chaînes et réseaux trophiques s'y trouvant. Donc, vu que le consommateur, le prédateur final en fin de chaîne, c'est bien l'homme qui consomme donc les poissons les plus gros, l'homme va donc se contaminer par le méthylmercure qui est issu de la transformation du mercure qui se retrouve dans les eaux par les bactéries. De cet atelier, premier acquis pour l'ONG, elle a poursuivi sa lutte en accueillant le 18 juillet 2018 une délégation de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure, conduite par son président Charlie Brown. L'objectif de cette visite en terre togolaise, rencontrer dans un premier temps les autorités togolaises, surtout celles de la direction de l'environnement et en second lieu, des syndicats de travailleurs, des organisations de la société civile ainsi que des médias afin que des actions soient rapidement menées à différents niveaux pour arrêter l'hémorragie due à l'utilisation du mercure dans la dentisterie. C'est au regard de la méperformance des populations, au regard des maladies qui vont apparaître, au regard de la dépense en santé publique que nos États auront à effectuer dans les années à venir à cause du mercure, au regard de la dépense qu'ils auront à effectuer pour la réhabilitation de certains sites contaminés ou pour la dépollution de certains cours d'eau, de certains sols, que nous amenons les États à prendre des mesures et à poser des actions pour l'interdiction du mercure. Des deux rencontres, des recommandations ont été formulées à l'endroit de toutes les parties prenantes. Conformément aux dispositions de la Convention de Minamata, le gouvernement devrait lancer une approche multisectorielle pour ordonner en faveur d'une élimination de l'utilisation de l'amalgame dentaire au Togo. Actualiser le programme de formation des écoles dentaires pour mettre l'accent sur la dentisterie sans mercure. Mettre en œuvre un plan de travail d'élimination progressive de l'amalgame dentaire au mercure au Togo, et cela doit également inclure l'examen de la législation et l'élaboration de lignes directrices, la collecte des données de référence et l'élaboration d'un inventaire national. Procéder au lancement de projets de démonstration et d'application de la meilleure technologie disponible, pratique et respectueuse de l'environnement dans la gestion des amalgames dentaires. Promouvoir les solutions de remplacement, de transition vers des solutions de remplacement par des matériaux de restauration alternative importés. Impliquer le public et les médias ainsi que les autres parties prenantes dans la sensibilisation sur les impacts du mercure sur la santé et la nécessité de prévenir les caries. Ces organisations de la société civile et organisations syndicales ont aussi, dans une résolution, exhorté le gouvernement togolais à mettre fin
à l'utilisation d'amalgame chez les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent d'ici juin 2020. Dans un plan d'action défini dans cette lutte, les Amis de la Terre déclinent ici quelques axes. Il faut que la population soit sensibilisée. Il faut des émissions sur les radios pour que les populations puissent être à même d'approprier les b.a.-ba de cette question. Nous voudrions inciter, amener les pouvoirs publics à pouvoir prendre des décisions, des mesures d'ordre réglementaire pour essayer de gérer durablement cette question-là. Au niveau des organisations de la société civile même, nous organiser pour nous former sur la question pour pouvoir véritablement en exposer tous les relents. En guise d'encouragement pour le travail abattu, plusieurs membres de la délégation de l'Alliance mondiale pour la dentisterie sans mercure sont repartis avec des prix de reconnaissance de la part de l'ONG Les Amis de la Terre. Une dentisterie sans mercure au Togo, c'est désormais l'affaire de tous pour préserver la santé humaine et protéger l'environnement.